Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Jean-Pierre. Merci de prendre la parole Jean-Pierre. Merci à vous de me la donner. Et puis c'est pas la première fois, et donc merci doublement. J'ai suivi vos conseils donc la dernière fois, et puis je suis allé consulter donc une psychologue. Je fais une psychothérapie en fait, qui m'a beaucoup à lâcher prise. Et puis j'ai une compagne qui est très douce et puis surtout très attentionnée, et on a pu travailler ensemble. Et donc c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc vous aviez du mal à éjaculer avec votre partenaire, hein, c'est bien ça ? En fait, j'étais tellement focus sur le plaisir que je procure à ma partenaire que je pense que je me sentais un peu diminué en fait, avec la peur de ne pas pouvoir lui donner du plaisir, et ça me coupait absolument tout. J'étais tellement concentré dessus que j'en oubliais mon propre plaisir, et du coup j'arrivais pas en fait. Moi j'arrivais pas à éjaculer, j'arrivais pas à jouer. Donc voilà. Et puis j'ai appris à lâcher et puis à me rendre compte en fait une communication en fait tous les deux qu'on pouvait avoir, et c'est parti dans ce sens-là. Et c'est vrai que maintenant je suis toujours attentionné, mais je suis plus concentré vraiment, je suis plus focus sur elle en fait. Je prends aussi mon plaisir pour moi. Ce que vous dites est très, très juste. Vous êtes l'exemple parfait où on voit que chez l'homme qui souffre d'un orgasmie, il y a le paradoxe qu'il est très attentionné, très porté sur l'autre, très focalisé, en excès dans le plaisir de l'autre, au point de disparaître lui-même. C'est qu'il n'existe plus, donc il n'arrive pas à s'oublier. Il est excellent, il est fantastique, donc c'est sublime, mais en même temps, c'est déchirant. Parce que ça pose un problème pour lui, pour elle. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle s'est dit insuffisante, c'est ma faute, je n'y arrive pas. Donc, et que on a l'IRM, on a étudié. Aujourd'hui, on sait que l'orgasme, de point de vue IRM, c'est un équivalent d'état de transe, un état d'hypnose. On n'est nulle part, on est quelque chose dans un monde entre deux. Et que si on est focus, on est dans le présent. On ne peut pas être dans le présent, donc je fais en tout que celle que j'aime, celle sur qui je suis orienté, et un maximum de plaisir, en même temps de me lâcher. Et donc, on n'arrive pas à lâcher. On n'arrive pas à désactiver, ça se passe au niveau du niveau frontal. Ce fameux lâcher-prise indispensable pour l'orgasme. Donc, ce qui explique que l'orgasme, c'est pas une activation, c'est s'oublier, et que c'est des hommes qui doivent apprendre, et vous avez bien fait, avec un psychologue, d'apprendre enfin à vous oublier, et les exercices que vous faites avec votre compagne, c'est dans le bon sens, parce que c'est la réussite, c'est l'intérêt d'une psychothérapie. Et c'est pas par hasard qu'on appelle l'orgasme la petite mort, hein. Parce qu'en effet, il y a quelque chose qui va au-delà de soi. Et moi, j'aime bien rappeler d'ailleurs que dans l'orgasme, c'est le seul moment où l'ego disparaît totalement. Et on n'est plus rien, et on est peut-être aussi dans le grand tout. Hein, tout dépend comment on voit les choses. Mais sur un plan très, j'allais dire très en rapport avec l'autre, évidemment, Jean-Pierre, votre partenaire, elle prend le fait que vous ne jouissiez pas comme quelque chose qui la concernait elle aussi. Ah oui, c'était problématique ça, parce que du coup elle était frustrée et elle se remettait en question. Alors je lui ai expliqué que non, c'était pas elle, puisque c'était pas qu'avec elle. Enfin, je veux dire, avec les autres femmes que j'ai pu rencontrer, c'est la même chose. Et elle a eu la patience en fait d'attendre que je puisse faire cette psychothérapie, et puis elle y a mis aussi beaucoup du sien. Et on a beaucoup avancé comme ça, et c'est vrai que maintenant je trouve un équilibre, et puis quelque chose de moins stressant aussi de faire l'acte, parce que je suis plus en train de me dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, à me remettre en question comme ça. Je laisse faire. Et puis bon, il y a encore un peu des restes, mais grosso modo. On change pas totalement, hein, oui, Jean-Pierre. Voilà. Faut pas non plus. Mais si ma question est indiscrète, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre, Jean-Pierre, évidemment. Mais qu'est-ce que vous avez découvert justement dans votre travail avec la thérapeute? Qu'est-ce qui vous a permis tout d'un coup de que ça touche juste, qu'il y ait quelque chose en vous qui bouge?
Je pense que c'est une illégitimité, c'est-à-dire que je ne me sentais pas légitime de pouvoir avoir un plaisir. D'accord. Il fallait que ce soit tout pour elle et pas grand-chose pour vous. Ouais, il fallait que je puisse vraiment justifier de mon état d'être avec une personne et pouvoir profiter d'elle, en fait, entre guillemets. C'est comme ça que je le voyais, en fait. J'avais l'impression de profiter d'être quelqu'un qui c'était pas légitime pour moi de faire ça. C'est intéressant ce que vous dites. Vous avez quel âge, Jean-Pierre ? 57. D'accord. Donc vous aviez dans une part de vous que finalement jouir en une femme, c'est un peu profiter d'elle. Oui. C'était un ressort dans la psychologie qu'on a fait, quoi. Mmh. Et ça va au-delà, en fait, ça va au-delà du simple fait de l'acte sexuel. Oui, j'entends bien. Ce qui est d'ailleurs inquiétant dans ce que vous dites, parce que quand on voit aujourd'hui avec les nouvelles générations où on inquiète beaucoup les jeunes hommes sur le fait que la femme doit être respectée, etc., on risque d'avoir de plus en plus d'hommes qui ont ce problème, non, Vincent Hupertan ? Je pense. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours autant, quoi. Donc, je crois que c'est une question de soi, une question de manière dont on se construit. Bien sûr, il y a un modèle qu'on va copier. Mais en fin de compte, souvent dans l'intimité, on va oublier, on va laisser, on enlève avec les vêtements ces injonctions qui sont là, et ça dépend de manière on s'est construit, quoi. Hein, et que c'est aussi une question pour Jean-Pierre. Ce qui montre, du point de vue psychanalytique, chez les hommes qui souffrent de ce problème d'anorgasmie coïtale, c'est qu'il y a très souvent, on retrouve ces notions, cette figure maternelle qui contrôle beaucoup, qui a toujours construit une espèce de honte sur le corps, où le corps, le plaisir, c'est une source de honte, donc une espèce d'injonction maternelle de ne pas éjaculer, et que même... Vous voulez dire, le sperme, c'est sale ? Les spermes, on va salir par l'acte sexuel et par l'éjaculation, on va salir. Donc, et là, on se retrouve avec, vous n'êtes pas légitime, vous devez vous justifier, ne pas en profiter, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui est troublant avec ce lien, ce qu'on dit en psychanalyse, et puis vos mots à vous qui décrivent votre état. Ça vous parle, Jean-Pierre ? Pas comme ça, en fait, parce que j'ai pas toujours été comme ça. Hein. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais beaucoup plus libéré et j'avais pas de problème là-dessus. Je crois que c'est venu après la naissance de mes enfants, et ça s'est installé petit à petit comme ça. Et quand j'ai divorcé, je me suis retrouvé avec des femmes où j'avais pas trop de soucis, et à un moment donné, ça a bloqué. Peut-être de remise en question, peut-être me dire que je méritais pas ces femmes. Et que je pense que c'était plus ça, en fait. J'étais plus méritoire, en fait. C'est plus dans ce sens-là, plus que dans l'éducation, dire que c'était sale. Non. Alors, on est plus dans la culpabilité quand même. Comment? J'ai pas compris. On pourrait être plus dans la culpabilité. Ah oui, alors oui, je me sentais coupable. Ah oui, ça, la culpabilité, c'était clair. Oui, je me sentais coupable de prendre du plaisir, ou de savoir que je risquais d'en prendre au détriment, en fait, de l'autre. Oui, voilà. Oui. Donc on voit bien là, encore une fois, que c'est des choses qui sont d'ordre très psychologique et pas du tout physique. Hein. Ouais. Ah oui. Et c'était la psychologie, ça c'est clair. Hein. J'ai eu des cas où j'avais une impuissance parce qu'avec la personne avec qui j'étais pas bien. Ouais. Et puis voilà, ça a duré... Mais là c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit bien que le divorce a provoqué quelques petits traumatismes qu'il fallait arriver à dépasser. Hein. Je pense que c'est un choc. Hein. J'ai vécu mon divorce comme une mort. Oui. Ça on dit tout. Ça on dit tout. Ça explique aussi pourquoi un travail bien fait, bien accompagné, ça permet justement à passer le cap, d'accepter terminer cet épisode traumatique, parce que sinon on rentre dans le fameux syndrome post-traumatique avec tous ces symptômes. Donc c'est bien, le travail que vous avez fait, il est remarquable. Et puis là, ce qui est bien aussi, je tiens à le souligner, Jean-Pierre, c'est que vous avez assez vite été consulté et que vous n'avez pas laissé les choses s'installer dans votre couple. Parce que ça aurait pu à la longue justement nuire à votre relation.
Merci Brigitte. Ben, je prends, oui. On peut pas à des émissions, enfin moi je connais que la vôtre, hein, une émission comme la vôtre où les hommes peuvent entendre et puis se dire tiens ça me parle et il faut travailler dessus parce que c'est pas possible. On sent quand même qu'il y a un déséquilibre psychologique et qui vient maintenant, enfin qui vient après s'installer physiquement et ça c'est pas absolument. Mais c'est pas normal pour un homme de ne pas arriver à éjaculer. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque et ça peut se débloquer. Mais merci en tout cas de votre témoignage parce que franchement, pour certains hommes qui écoutent et qui n'ont peut-être jamais osé en parler ou osé se poser la question, ça peut peut-être les éclairer. Et merci vraiment Jean-Pierre, parce que c'est ça, hein, vous me remerciez de faire l'émission, mais moi je vous remercie de témoigner parce que c'est grâce à vos témoignages qu'on avance tous ensemble.